À présent, nous allons commencer donc le chapitre du texturing en fait. Donc on va commencer à importer nos mèches low poly et high poly pour les précalculer, pour les texturer et pour leur donner un petit peu de couleur. Donc du coup, n'oubliez pas de vous servir donc de la palette de couleurs en fait que vous avez donc directement dans l'onglet ressources, d'accord. Donc notez bien les codes hexadécimaux des couleurs, d'accord. Comme ça, vous avez une palette de couleurs. Donc vous les notez sur un petit bout de papier sur la gauche, comme ça vous les avez avec vous et ça vous permet d'identifier rapidement les couleurs que vous avez sur la scène. Donc ici, on va commencer par une petite séquence introduction à Substance Painter pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, d'accord, donc les différents onglets, mais vous inquiétez pas, on va les voir au fur et à mesure. Donc on va pas aller dans le détail sur chaque fonction, parce qu'on va pas toutes les utiliser, mais en tout cas, je vais vous apprendre à texturer de façon simple et efficace vos mèches sur Substance, d'accord. Donc quand on ouvre l'interface de Substance Painter, on a ici le canevas qui est toujours divisé donc par la librairie sur la gauche, donc la librairie qui présente donc déjà des matériaux qui sont déjà préconçus, d'accord. On a ensuite donc ici l'onglet matériaux intelligents, d'accord, donc les smart materials qui s'appellent, et du coup ça ce sont des matériaux qui sont conçus avec différents types de calques, donc différents types d'effets, d'accord, donc des effets de rouille, des effets de salissure, etc. Tout ce qui est contrôlable, entre guillemets, donc ça je vais vous apprendre à faire vos propres smart materials. Ensuite on a ici donc les générateurs, d'accord, donc ça permet donc d'activer des générateurs sur des mèches et du coup de créer, vous voyez, donc de la cavité avec de la rust, d'accord, donc la cavité avec de la rouille, un peu de poussière, de salissure, etc. Donc ça c'est très pratique par exemple pour la roughness, d'accord, pour donner de l'aléatoire à la roughness, c'est ce qu'on va faire pour nos assets, d'accord. Ensuite, on a ici donc le générateur donc de masque, d'accord. Donc ça, c'est des générateurs qui sont propres à Substance, qui permet donc de faire un effet flouté, un effet de bevel, de précalculer les lumières. Ça, c'est quelque chose qu'on va s'en servir beaucoup. Le drop shadow, etc. Donc il y a pas mal d'effets. Donc je vais pas détailler tous les effets qu'il y a, mais je vais vous montrer donc ceux qu'on va utiliser principalement. Ensuite, on a ici donc l'onglet de brosse, d'accord. Donc vous avez une multitude de brosses. Donc pour ma part, j'en ai d'autres que vous n'avez pas, d'accord. Donc ça, c'est des brosses Photoshop, vous pouvez les télécharger gratuitement sur internet, et du coup vous en avez une multitude de brosses gratuites sur internet que vous pouvez customiser, d'accord. Donc je vais essayer de rester sur les formats standards de brosses, mais si jamais j'utilise une brosse que vous avez pas, vous avez juste à aller donc sur internet, taper donc le nom par exemple Kyles, donc ça c'est la plus grosse librairie de brosses que j'ai trouvé, et du coup vous en avez vraiment beaucoup de Kyles brosses, ok. Ensuite, on a ici donc la librairie d'alpha. Donc les alphas, c'est des images en noir et blanc qui permettent de donner des effets, d'accord, donc sur notre mèche, soit en relief, soit en texturing, soit en opacité. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, on a donc toutes les textures procédurales ici pour générer des textures de façon procédurale en fait, donc un petit peu comme Blender. Donc ceux qui connaissent le terme de procédural, c'est des textures qui sont générées par un logiciel, d'accord, par un programme, et du coup on va pouvoir générer des textures de briques, des textures un petit peu aléatoires, etc. Et ça pareil, on va s'en servir énormément. Ensuite, on a ici donc toutes les HDRI, donc on peut rajouter des HDRI ou utiliser celles qui sont présentes. Pour notre part, on va pas faire de rendu sur Substance, mais en tout cas, c'est important de savoir qu'elles sont là. Ok, voilà, donc ça c'est pour la partie gauche. Ensuite, pour la barre d'outils que vous avez sur la gauche, ici, on va ouvrir donc ici dans Fichier, ouvrir un échantillon, et on va prendre la Jade Toad. Et du coup, la Jade Toad, en fait, donc c'est un projet par défaut de Substance. Et quand vous regardez votre canevas, vous voyez quand vous importez un mesh, donc là c'est un mesh qui est déjà texturé, du coup ici, on a donc toujours donc l'objet 3D sur la gauche, d'accord, et on a toujours donc la carte UV sur la droite. Donc là, vous pouvez donc ici en haut à droite donc désactiver la vue 3D, donc la vue 2D ou la vue 3D en cliquant uniquement sur 3D uniquement, comme ça j'ai que la 3D, ou 2D uniquement si je veux que la 2D. Si je veux les deux à la fois, je fais 3D et 2D et du coup j'ai les deux. Ok, donc parfois on passera par les UV pour peindre, parfois on passera par le 3D, mais ça va dépendre du mesh et ça va dépendre de ce qu'on va faire, quoi. Ok, donc pour ma part je reste de base en 3D. Si après j'ai des problèmes pour peindre en 3D, je passe sur la 2D. Ok. Ensuite, donc en haut à droite, vous avez donc d'autres options ici pour le canevas. Donc on a ici donc la vue perspective, la vue orthographique, d'accord. Donc perspective, c'est donc la touche F5 comme raccourci. Vue orthographique, c'est F6, donc ça permet de ne pas avoir de déformation par rapport à la perspective, d'accord. Ensuite, on a ici donc la caméra avec rotation libre ou rotation contrainte. Donc rotation contrainte va rester centrée sur le mesh, rotation libre va tourner n'importe où. Okay, et après, on a le paramètre de rendu ici, puisqu'on peut effectuer des rendus sur Substance grâce au moteur de rendu Iray. Et du coup, vous avez donc un moteur de rendu directement inclus ici. Si vous voulez faire un petit rendu de votre asset vraiment cool, vous pouvez le faire ici. Ok.
Ensuite, on a ici donc le listing des différents types de canaux. Donc, il faut savoir que sur Substance, on travaille par calque, d'accord, un petit peu comme Photoshop. Donc, un calque, c'est quoi? C'est une feuille qu'on va rajouter par-dessus une autre feuille, etc. Et en fait, on va empiler les effets, les couleurs, les nuances comme ça, les unes sur les autres, et du coup, pour créer notre texturing final. Donc, il faut savoir que chaque calque contient des canaux, d'accord? Donc, les canaux que vous connaissez normalement déjà, qui sont la base color, la height, la roughness, la métallique, la normale, et d'autres qu'on peut rajouter, d'accord? Mais en tout cas, chaque calque, donc chaque entité de calque, contient tous ces canaux. Contrairement à Blender, où quand on fait, par exemple, un système de calque sur Blender, il faut créer donc un calque pour chaque canaux, d'accord? Donc il faut créer un calque pour la base color, un calque pour la height, un calque pour la roughness, etc. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus lent de texturer sur Blender, parce que du coup on n'a pas ce système de canaux compactés sur un seul et même calque, d'accord? Donc dites-vous qu'un calque correspond à un matériel, si vous voulez, et ce matériel contient différents canaux. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Et donc là, sur ce listing, on peut afficher donc les différents canaux. Vous voyez, donc là on a le matériau, donc le matériel de base. On a ensuite donc la base color, donc ça va être la couleur de base, donc ça va être notre carte de base color. On a ensuite donc la height, donc la bump, là il n'y a pas de bump, la roughness, la rugosité, la métallique, donc il n'y a pas de métallique, la normale, voilà, et le scattering, donc c'est la subsurface, et après on a donc la normale 8 mesh, donc ça c'est la normale du mesh, en fait, donc c'est la normale bake, d'accord? C'est la normale précalculée. Ensuite, on a donc les cartes de maillage, d'accord? Donc ça c'est les cartes qu'on va précalculer, donc je vous dirai après ce que c'est. Et du coup, ce listing ici de calque, il est vraiment très pratique parce qu'on va s'en servir énormément pour contrôler un petit peu les effets qu'on est en train de faire. Parce qu'on voit le visuel du matériel complet, mais on ne voit pas forcément le canal. Donc si on veut contrôler un canal, il faut afficher donc le canal par exemple de roughness, me dire bah tiens là la brillance est un peu trop forte, bah je comprends pourquoi, parce que j'ai beaucoup de valeurs de noir, donc je vais les adoucir un petit peu, d'accord? Contrairement aux matériaux, on voit pas forcément que c'est brillant ou pas, d'accord? Voilà. Donc ensuite, sur la droite, vous avez donc ici le liste de jeux de texture. Donc ça, c'est les matériaux. Ensuite, on a les calques, donc les calques pour ce matériel. Et ensuite, on a donc les paramètres de jeu de texture, où c'est là où on va définir donc la résolution de notre texture actuelle, donc pas la résolution finale, mais la résolution actuelle, et les différents canaux qu'on va utiliser. Vous voyez, donc on a la base color, la height, la roughness, la métallique, la normale, et la scattering qui est la subsurface. On peut rajouter ici, avec le petit plus, rajouter par exemple l'ambient occlusion, rajouter le displacement, rajouter l'émissive, on peut rajouter la specular level, et du coup ça nous permet d'avoir donc différents canaux à contrôler, vous voyez, donc il y en a vraiment beaucoup, et ça nous permettra d'avoir vraiment un texturing propre et avec toutes les cartes disponibles. Ensuite, pour le précalcul, on a ici donc une petite fonction qui s'appelle donc baker les cartes de maillage. Donc c'est de ça qu'on va se servir pour précalculer donc la différence entre le high poly et le low poly. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous importez un mesh sur Substance, il faut toujours calculer ces cartes de maillage, même si vous n'avez pas de sculpt, parce que du coup les cartes de maillage vont vous donner donc l'ambient occlusion, vont vous donner la normale du mesh, donc son orientation de face, vont vous donner la curvature, les creases et la thickness. Donc la thickness, c'est l'épaisseur du mesh. Et ça, c'est très important parce que comme ça, on pourra se servir de différents effets qu'on a ici sur la gauche pour texturer notre mesh. D'accord? Donc toujours précalculer les cartes de maillage avant de commencer le texturing. Ensuite, sur la droite, on a ici donc différents paramètres de rendu. Donc ça, on va pas trop les aborder parce qu'on va pas faire de rendu sur Substance. Mais si jamais vous voulez savoir, vous voulez avoir un peu plus de précision là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part en fait dans la section commentaires. Je ferai une vidéo sur la chaîne YouTube à part pour ça. D'accord? Donc là, pareil, c'est les paramètres de shader, pas important. Là, c'est les étapes d'annulation. Et ensuite, on a ici donc le listing de journal, donc des erreurs et des choses qu'on a faites. OK ? Ensuite, sur la gauche, donc on a différents outils, comme j'allais expliquer. Donc on a ici donc l'outil brosse, d'accord, donc peinture ou peinture physique. On a ensuite donc la gomme. Donc la gomme pour donc effacer, donc gomme ou gomme physique. On a ensuite donc les paramètres de projection. Donc ça, c'est la projection. Donc la projection par Canva, d'accord, et la projection physique, c'est la projection circulaire, d'accord, donc c'est la nouveauté un petit peu de Substance avec la version 7.30, je crois. Du coup, donc ça, on va pas s'en servir parce que je l'ai pas utilisé encore et c'est pas très intéressant pour nous. Ensuite, on a ici donc l'outil estompage, donc ça c'est pour estomper la texture et du coup donc lui donner un effet un petit peu plus poussé, donc c'est un peu le système de tampon de Photoshop, je crois. Voilà, donc c'est le doigt, c'est pour pousser un peu la texture et la lisser. Ensuite, on a le tampon de clonage, donc ça on peut s'en servir pour éventuellement corriger certaines zones avec des cimes, d'accord, donc des coutures UV, donc ça peut être pratique. Et après, donc on a d'autres paramètres ici concernant
l'export, hein, donc l'export sur Photoshop, l'export pour d'autres choses, la librairie d'assets que vous pouvez accéder grâce à Substance, mais ça on va pas s'en servir, d'accord? Donc nous les outils principaux sont ici, d'accord? Voilà. Donc ça c'est pour les outils donc de base, et ensuite donc sur la barre du haut vous avez donc ici donc la forme de brosse, hein, donc le curseur d'aperçu complet, curseur d'aperçu du pinceau, curseur fin croix, donc ça c'est pour changer donc le type de curseur de votre sélection, ok. Ensuite on a donc la taille de votre brosse, le flux, l'opacité du trait, l'espacement, la distance et du coup ensuite les outils de symétrie. Donc là on peut activer donc ici donc la forme de brosse en linéaire en easy in, easy out, ce qui permet d'avoir donc un trait beaucoup plus fort et beaucoup plus fin en sortie. Facilité d'entrée et sortie, donc ça va donner un peu donc un effet un petit peu saccadé au niveau du trait. Les outils de miroir, donc ici quand on coche la symétrie, on voit qu'il y a une ligne rouge qui est apparue sur mon mesh, et du coup ça va me permettre donc de texturer en symétrie tout simplement. On a donc les axes de symétrie ici ensuite, donc en symétrie miroir, donc X, Y, Z. Donc à savoir que l'axe Y donc, est le même que Blender hein, pour le coup. L'axe Z donc, est l'axe donc, vertical, d'accord? Mais du coup ils sont inversés, d'accord? Donc comme sur ZBrush. Ensuite on a donc la symétrie radiale qui permet donc d'avoir des points partout sur le mesh, vous voyez, de façon radiale, d'accord? Donc ça permet de dessiner donc, des formes vraiment sympas, hein, un peu voilà, donc, sur le mesh. Et ensuite, on a donc ici, pareil, donc la symétrie sur Y et X. Ok, donc symétrie sur X, symétrie sur Y. Et du coup, ça me permet de peindre mon mesh donc, un peu partout de façon symétrique en radiale. Parfait. Ensuite, on a ici, donc, du coup, donc là, c'est les axes. Voilà, donc pour voir les axes hein, directement sur le mesh. Et c'est à peu près tout, je crois, hein, en termes d'options. Donc après, toutes les fonctions principales, je vais les réexpliquer à chaque fois qu'on va texturer un mesh, hein, pour vous expliquer les cartes de bake, pourquoi, comment, etc., le type de brosse, le système de calque. Mais ça sera plus à la pratique, d'accord? Donc j'aime pas faire les vidéos où j'explique l'interface en boucle. Là, je vous donne juste les bases de l'interface, et après, on verra au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on a besoin. D'accord? Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le premier texturing qu'on va faire ensemble, qui va être le texturing des citrouilles.